Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Mon carnet livresque. Donc je vais vous présenter mes dernières lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc j'ai 3 livres lectures passées à vous présenter et puis des lectures futures qui me font très envie. Donc on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'était mon partenariat Babelio avec l'édition Michel Lafon. Donc il s'agit de L'instant précis ou L'instant s'entremêle de Angélique Barbera, publié aux éditions Michel Lafon, qui était une excellente lecture. Je suis passé à 2 doigts du coup de cœur. Franchement, il en a fallu peu. Je pense que si je l'avais lu d'une traite, ça aurait été un énorme coup de cœur. Mais là, vu que j'étais au ski et que j'avais pas beaucoup de temps pour lire, c'était un petit peu délicat. Mais franchement, ce livre, il faut absolument que vous le lisiez. C'est un livre très poignant, très prenant. L'écriture est très travaillée, très subtile. Voilà, des fois, l'auteur n'utilise qu'un mot, mais ce mot est tellement percutant que les émotions sont tellement fortes. On est tellement empathique avec les personnages que franchement, c'est du tonnerre. Elle fait passer des messages assez forts aussi. Voilà, on parle de femmes qui se font battre, on parle de destin, on parle d'amour, on parle d'amitié. Et franchement, ce qui se passe dans le roman, c'est très bien ficelé, c'est très bien mené. Et franchement, je vous le recommande fortement. Si vous voulez plus de détails, ma chronique écrite est disponible sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais franchement, n'hésitez pas, parce que ce livre, c'est une recherche du bonheur, un bonheur qui est inaccessible, un bonheur qui fait défaut à nos personnages. Et quand on arrive à choper ce bonheur, eh bien, on se pose encore beaucoup de questions. Donc franchement, je vous le recommande fortement. Et n'hésitez pas à l'acheter, franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu un livre plus jeunesse, et franchement, ça m'a fait super du bien après l'instant précis, parce qu'il me fallait une lecture qui se lisait facilement. Donc il s'agit de Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahmi, donc qui va sortir le 3 avril 2014, édition Nathan. La couverture est juste ici. Voilà, donc très sympa la couverture. Et donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'est pas une lecture vraiment magnifique de tous les temps, c'est pas la meilleure lecture, mais je pense que j'ai sorti au bon moment. Et donc on va rencontrer Nora et Rodrigue entre guillemets. Donc Nora qui va recevoir une lettre de rupture dans son balcon en fait, parce que la lettre est tombée de l'appartement du dessus. Elle va commencer à répondre à la personne auquel la lettre était destinée. Et puis en fait, un échange épistolaire va se faire tout au long du roman. On va apprendre à découvrir Nora, on va apprendre à découvrir Rodrigue. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est vraiment cet échange épistolaire. Ça change des SMS, ça change de Facebook, ça change des mails, pardon. Voilà, c'est quelque chose, on va dire, de traditionnel que l'auteur a très bien mis en place. Ça apporte un certain rythme au roman. Et puis, j'ai trouvé que, enfin, je sais pas, Nora avait cette capacité de m'intéresser parce que quand elle écrit les lettres qu'elle adresse à Rodrigue, qu'elle décrit ce qu'elle ressent quand elle écrit, c'est exactement ce que je ressens quand moi j'écris mes petites crises d'inspiration, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que je me suis retrouvé en elle, même si c'est un personnage féminin. Donc franchement, je vous le recommande parce que je pense que pour les plus jeunes, ça pourrait vous plaire. Mais même les personnes un peu plus âgées, on va dire, à partir de 16-17 ans, je pense que ça pourrait être une lecture vraiment agréable. Je pensais au début que ça allait être un peu fille, mais en fait, ça se lit tout seul. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez le lire ou pas. Ensuite, j'ai lu Mon partenariat avec l'édition Hachette Black Moon. Donc, il s'agit de Comment je vais tuer papa de Karina Bergfeld, publié aux éditions Hachette Black Moon collection thriller. Donc, c'est un thriller que j'ai adoré. C'était pas un coup de cœur, mais franchement, ça se lit super bien. Il y a une double intrigue qui est vraiment très intéressante. En fait, on va suivre 3 jeunes filles. Donc, on va suivre à la narration à la troisième personne. Et on va suivre une de ces 3 jeunes filles. L'auteur ne va pas citer son prénom. Et cette jeune fille va devoir tuer son père parce que elle le déteste par rapport à tout ce qu'il a fait dans son enfance, à sa mère, à elle-même, à ses frères et sœurs, etc. Et donc du coup, dès le début,
On va se poser plein de questions. On va essayer de découvrir qui est cette jeune fille qui va tuer son père. Donc c'est soit Julia, soit Ingmarie, soit Anna. Et puis en fait on va donc suivre une de ces trois filles dont on ne connaît pas le prénom. Et on va suivre aussi une enquête policière d'une jeune femme qui a été tuée. Au début on pensait que c'était un suicide mais en fait c'est un meurtre. Et voilà, c'est vraiment très bien mené. C'est le premier roman de l'auteur mais franchement elle s'est gavée quoi. J'ai été vraiment surpris par la tournure que prenait le roman. On a beaucoup de révélations. Ça se lit super vite parce qu'on a vraiment envie de savoir qui est la personne qui se cache derrière cette petite main rose qui va tuer son papa. Alors, franchement, c'est très très bien. Moi, je vous le conseille. Même pour ceux qui sont amateurs de thriller, je pense qu'il pourra vous surprendre. Je pense notamment à Caroline, si tu passes par là. Je pense que ce livre pourra te plaire. Donc voilà, moi je vous le recommande fortement. Et puis, la couverture a une signification dans le roman, notamment le petit cupcake. Donc voilà, que demander de plus? En ce qui concerne ma lecture en cours, je suis en train de lire Apocalypse, le tome 1, Demain quand la guerre a commencé de John Marsden, publié aux éditions Le Livre de Poche, collection jeunesse. Donc j'en suis à la moitié, il me semble, ouais, j'ai lu 209 pages, et c'est assez bizarre comme lecture en fait, parce que voilà, on va suivre non pas 6 ou 7 adolescents qui sont allés faire une randonnée, et du jour au lendemain, leur ville a été prise d'assaut par des militaires. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas vraiment pourquoi ils sont là. Et au fur et à mesure, les personnages vont évoluer, mais ça me plaît vraiment beaucoup parce que la plume est très intéressante. J'ai tout de suite été captivé par ce que l'auteur nous proposait. Et je vous en reparlerai plus dans une prochaine vidéo, mais franchement, ça vaut le détour, vraiment. En ce qui concerne mes lectures futures, alors, un livre que je dois commencer dès aujourd'hui, mais je pense que je commencerai demain, parce que c'est une lecture commune avec plusieurs blogueurs. Donc on va commencer en lecture commune un livre qui me tente beaucoup. Il s'agit de La prophétie d'Alisiane, le tome 1, Les élus de Justine Paterour. Donc Justine, c'est une amie sur la blogo, et donc c'est son livre, donc publié aux éditions Valentina Collection Fantasy. Couverture magnifique, voilà. Et je me suis rendu compte en feuilletant les pages que tu nous as pondu un gros pavé quand même, parce que c'est pas écrit gros, il y a quand même près de 400 pages, donc je pense que je vais prendre du temps pour le lire et pour savourer ce gros livre plutôt, mais j'ai vraiment hâte de rencontrer Alisiane et notamment Alicia, donc voilà, très très hâte, et Justine, tu auras ma chronique la semaine prochaine. Et en ce qui concerne une autre future lecture, il s'agit du tome 1 d'Enclave de Anne Aguirre, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc c'est le livre qui m'a été prêté par Émilie. Si tu passes par là, je te dis encore merci. Voilà, donc il est prévu ce mois-ci et je pense le lire après Alisiane. Voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce que les personnes en pensent et pourquoi ils en pensent autant de bien. Donc ce sera une de mes prochaines lectures. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos lectures passées, vos lectures en cours. Ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 900 abonnés. Et c'est un truc de dingue. Donc merci beaucoup. Vous m'encouragez chaque jour à continuer. Et c'est pour ça que j'aime la blogo. Donc voilà, un grand merci. Je souhaite de passer un très bon week-end, de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.